Bonjour ou bonsoir à vous tous. Vous êtes dans le monde en 7 et nous sommes le 6 juin 2026. Voici les sujets qui vont retenir notre attention ce samedi. Nous parlerons du Bénin, Romuald Wadani, qui est en tournée sous-régionale. On va essayer d'analyser les enjeux de cette tournée sous-régionale du nouveau président béninois. On parlera aussi du Sénégal pour évoquer le duel Diomaye-Sonko. Il y a maintenant des joutes verbales entre les deux hommes. Et puis, on évoquera aussi le Togo avec cette décision dans le secteur de l'éducation, la consultation des résultats des examens nationaux par messagerie, SMS ne sera plus possible. Décision du ministre de l'Éducation nationale. Mes deux invités pour faire le débat. Olivier Alabi est avec moi. Il est le directeur de publication du magazine Challenge Afrique. Olivier Alabi, bonsoir. Bonsoir Samuel, bonsoir à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de New World TV. Et bonsoir à mon co-débatteur. Et merci à vous d'accepter l'invitation. Le co-débatteur, c'est Akleso Essor. Akleso Essor est consultant en communication. Il est également coach. Bonsoir Akleso. Bonsoir Samuel, bonsoir à tous les téléspectateurs de New World. Bonsoir spécial à toute la population de Diagoulé et à la Fédération togolaise de Ludo. Le week-end passé, il y a eu une finale à Diagoulé. Je sais que tu n'es pas au courant. Le club de Diagoulé et Abové ont joué. Abové a emporté. Et félicitations à eux. Parce qu'il y a eu tous les chefs qui étaient venus. Je pensais te voir, mais finalement, je ne t'ai pas vu. Ouais. Il y a une fédération de Ludo? Oui, il y a une fédération togolaise de Ludo, la FETOL. Ok. Ils jouent au Ludo. C'est super ça. Allez, on va commencer avec le premier sujet, le Bénin. Le nouveau chef de l'État, Romuald Wadani, a entamé, aussitôt après qu'il a pris le pouvoir, une tournée sous-régionale qu'il a menée tour à tour au Nigeria, au Niger, au Burkina Faso, au Togo et en Côte d'Ivoire tout dernièrement. Romuald Wadani tente au travers de cette tournée de renouer les liens avec les voisins, surtout dans un contexte sécuritaire marqué par une recrudescence des attaques terroristes. D'ailleurs, juste au lendemain de sa prestation de serment, une attaque terroriste a touché le nord du Bénin. Première question, j'ai dit Nigeria, Niger, Burkina, Togo, Côte d'Ivoire, 5 pays. Qu'est-ce qui fait courir si vite Romuald Wadani? En fait, je pense qu'à part le Togo et la Côte d'Ivoire, le Bénin et le Nigeria plutôt, et aussi le Bénin n'est pas un bon thème, surtout avec les pays de l'AES, et le Togo est le dernier pays avec lequel le Bénin ne s'entend pas, surtout sur les questions de la CEDEAO d'attaquer ou pas le Sahel. Donc, par-ci talons et le président Faure ne sont pas entendus. Et ça a ajouté au problème de Ricky Amadou et consorts là. Le Bénin et le Togo ne s'entendaient pas, n'étaient plus des amis d'antan. Et je pense que cette situation troublait la quiétude entre le Togo et le Bénin parce qu'il y avait déjà l'initiative d'Accra qui, au nom de la sécurité, regroupait le Bénin, le Burkina Faso, le Togo, la Côte d'Ivoire pour que les frontières avec le Sahel consort soient sécurisées. Donc je pense que ces derniers clivages ont mis en nu ces relations et je pense que le Bénin ne fait que gagner si Wadani renoue les bonnes relations entre le Togo et le Bénin. Surtout dans le cas du Togo, il faudrait que le Bénin et le Togo s'entendent parce que quand ils ne s'entendent pas qu'il y a les terroristes, ça peut créer un problème. Aussi avec le Niger, parce qu'entre-temps, il y avait eu le problème de pétrole frelaté et que le Niger a voulu arrêter catégoriquement. Ça aussi a créé depuis et ça a rendu froid les relations entre le Bénin et aussi le Niger. Mais le Nigeria, mais je pense qu'au niveau de l'AS, je parle le Burkina, parce que le Mali n'est pas dedans pour le moment. Le Burkina, le Niger, c'est que le droit douanier, il faut revoir ça parce que le Togo a pris le marché portuaire du Bénin parce que le Bénin le jetait en foi et ça aussi il faut le refaire. Et il y a eu des accusations sans preuve aussi du Niger, du Burkina, comme quoi le Bénin abriterait les débats, tout ça là. Donc mélanger, il faut que les populations s'entendent. Je pense que les dirigeants
eux-mêmes, ce n'est pas ça qui est important. Dans la tête de Ouadani, je pense que c'est recoller le peuple entre eux pour qu'il y ait une bonne entente et une bonne circulation des personnes et des biens. Parce qu'au niveau de la CEDEAO, c'est-à-dire qu'il y aura une bonne circulation des personnes et des biens. Et je vais finir pour dire qu'il y a aussi cette relation, surtout tonitruante du Togo et le Bénin, n'arrange pas les populations qui vont de part et d'autre de ces deux pays parce qu'on te traite autrement au Bénin sur des questions de sécurité ou des papiers qu'on soit là. Et j'ai fait une petite enquête en temps aussi, les chauffeurs béninois aussi disent que avant, quand ils venaient, on leur donne laisser aller, ça devait faire un mois, mais c'est que maintenant, en une semaine, on leur dit non, qu'ils doivent prendre un autre laisser-passer et hôtel les failles. Donc, je pense que c'est le climat de ces relations aussi qui perturbe l'économie. Donc, c'est une bonne chose pour que Ouadani fasse cette tournée pour essayer d'apaiser la situation. Vous, Olivier Alabi, vous comprenez ce qui fait aussi vite courir Romuald Ouadani? Je pense que ça ne devrait pas surprendre puisqu'il avait déjà annoncé dans son programme de société et le jour même de sa prestation de serment, je pense qu'il est revenu là-dessus. Donc, que Romuald Ouadani fasse 5 capitales de la sous-région et en 4 jours, je pense qu'il faut s'appeler Romuald Ouadani pour le faire. Et il ne pouvait pas en être autrement puisque comme le disait tout à l'heure beaucoup de débatteurs, quand on prend sur les 5 pays, il y a peut-être seulement la Côte d'Ivoire et puis le Nigeria qui n'a pas maille à partir avec le Bénin. Et il n'est pas un secret de positionnel pour quelqu'un que le Burkina, le Togo, le Niger surtout, ouais. Avec la fermeture de la frontière de Malanville qui cause trop de problèmes pour le pays. Et parce que le premier client du port de Cotonou, c'est Niamey. Et quand une telle frontière reste fermée pendant plus de 2 ans ou 3 ans, si je ne m'en abuse, c'est normal que pour un nouveau président qui prend les rênes du pouvoir, il est obligé d'aller chercher à éteindre le feu qui est en train de brûler, parce que sinon, c'est l'économie du Bénin qui va encore saigner. Et Dieu sait combien de fois la fermeture de cette frontière est en train de pénaliser l'économie du Bénin. Et donc, c'est normal, il ne pouvait pas faire autrement, puisqu'il avait déjà commencé par l'annoncer, il savait ce qu'il attendait. Donc, c'était quand même normal pour lui de prendre les taureaux par les cornes pour pouvoir rétablir la confiance entre les dirigeants de ces pays-là. Et même le Togo, comme le disait tout à l'heure mon co-débatteur, c'est pas lune de miel avec le Bénin. Avec il y a beaucoup de dossiers qui ont fait que les relations se sont détériorées alors que nous sommes des pays frères. Je ne veux pas citer l'arrestation, Manu, en catimini du journaliste qu'on est venu arrêter ici, qui a mis le feu sur le truc là. Donc c'est normal, il ne pouvait pas faire autrement. Sinon, c'est qu'il risque de se voir traité de la même manière que son prédécesseur. Or, ça ne va pas l'arranger pour sa politique de l'extérieur. Est-ce que cette tournée est en train de montrer que Romuald Ouadani est en rupture avec ce qui a caractérisé la diplomatie de son prédécesseur? En partie, j'allais venir en faisant ça, surtout en allant au niveau de la SCE Togo. Je pense que Ouadani est en train de dire qu'il n'est pas talon prime, qu'il est Ouadani parce que ce n'est pas parce que mon papa ne s'entend pas avec quelqu'un que forcément je dois être aussi l'ennemi de la personne. Donc, c'est ce qu'il essaie de dire et c'est pour aussi annoncer qu'il ne sera pas cet élève exemplaire que Talon aurait souhaité, mais que c'est pas béni, donc qu'il changerait les choses dans l'intérêt supérieur de la nation béninoise. Donc moi, c'est ça qui est un peu important, parce que moi je suis étonné que dans ces voyages qu'il prévoit d'aller au niveau surtout Niger, parce que le Niger a tellement attaqué le Bénin sur des propos et c'est pas trop bien. Donc je pense qu'il a dû se surpasser pour mettre le Niger, puisque
Et n'oublions que quand il y a eu le coup d'État au Bénin aussi, directement, les commanditaires sont retrouvés au Niger. Ça veut dire qu'on pouvait, quelque chose peut arriver à Ouadani là-bas, si les gens veulent vraiment que le Bénin fasse partie de la ESC console, mais c'est qu'il a pris le courage, c'est un risque qu'il a pris. Et je pense que ça fait partie du pouvoir des grands hommes de prendre le risque, et il a fait. Mais ce qui est à noter ici, qu'il a déjà commencé par annoncer qu'il ne sera jamais, ou il ne sera pas Talon prime. Donc, je pense Talon, jusqu'à ce Talon ne parte, il n'est pas venu. Je ne avale qu'il y a eu ces relations. À partir où il y a eu problème avec le Togo, Talon n'est pas venu ici, ni en visite, ni en invitation d'un sommet. Donc, je pense que lui, il annonce de bonne augure entre les relations de Togo et Bénin. Surtout que, de part et d'autre, il a dit vous n'allez pas distinguer un Togolais et un Béninois. Donc, je pense que c'est de bonne augure pour toutes les deux populations. Et cette mini-tournée régionale, est-ce que, parce que vous savez que le nouveau président a été pendant longtemps le patron de l'économie et des finances du Bénin, il est aujourd'hui conscient que sur le plan économique, il a besoin de ses voisins? Oui, c'est ce Il y a le puissant Nigeria, il y a le Niger. C'est ce que je disais tout à l'heure, que pour avoir été ministre de l'économie et des finances, tout puissant ministre de l'économie et des finances pendant 10 ans sous le magistère de Talon, c'est normal, c'est clair qu'il est conscient que ne pas renouer ces relations-là avec ses pays voisins, ce serait catastrophique, parce que je citais tout à l'heure le Niger, mais il faut pas oublier aussi le Togo, parce que beaucoup de commerçants béninois viennent se ravitailler au Bénin. Et aujourd'hui, le Togo a ravi la vedette au port du Bénin. Et tous les Nigériens, tous les Burkinabés viennent se ravitailler au Bénin. Ce n'est pas forcément bien pour l'économie du Bénin. Donc, forcément, pour un ministre de l'économie qui est resté au gouvernement pendant 10 ans, il est conscient que s'il ne fait pas quelque chose, lui-même, son mandat de 7 ans risque d'être un peu compliqué, parce que les relations diplomatiques, on peut être dans un gouvernement et ne pas être forcément d'accord avec ce qui se fait, parce que c'est ce qu'il montre justement, c'est le message que Wadaï est en train de nous faire passer, parce que Wadaï fait partie on a tout le temps assez Wadaï l'un des ministres les plus fidèles de Talon. C'est à croire que s'il prenait le pouvoir, c'est qu'il allait faire tout ce qu'il allait continuer dans les trucs là de Talon, dans les sièges de Talon. Mais très tôt, il a dit que lui, c'est pas vrai. Et il nous l'a montré, tout ce qu'il disait avant les élections n'était pas seulement que de 20 discours, mais que il a traduit dans les actes, parce qu'il faut être vraiment voilà, pour juste un mois ou bien 2 semaines après la perte du pouvoir de Talon, chercher à aller au Niger pour aller rencontrer Tiani. Il faut vraiment s'appeler. Pourtant, on se rappelle de tous les attaques du Niger par rapport au Bénin. C'est quand même osé, et je pense que c'est un pari gagné pour lui, parce que même après son truc là au Niger, il a réinvité le président nigérien qui a accepté de venir. Même le Traoré aussi a été invité. Il a marqué son accord pour arriver à Cotonou. Ça augure d'un truc là meilleur pour la diplomatie béninoise. Et là où il avait déjà commencé, voilà, il avait déjà commencé par lancer la lettre, c'est à la formation de son gouvernement, parce qu'il ne faut pas oublier que l'ambassadeur du Bénin qui a été remercié par Talon a été nommé au gouvernement, alors que Talon l'avait renvoyé à Cotonou parce qu'il avait demandé pardon au peuple nigérien au cours d'une cérémonie officielle. Donc c'est pour dire qu'il n'est pas forcément d'accord avec tout ce qui se faisait, même s'il n'avait pas le pouvoir, il n'avait pas le truc là de pouvoir agir, mais il n'était pas d'accord et il ne pouvait pas faire autrement, il était obligé de plier. Donc aujourd'hui qu'il a les trucs là, les manettes du pouvoir, il est en train de dérouler lui son programme comme il l'entend, et je pense que ce serait bien pour le Bénin et pour les peuples de ce pays-là. Alors si on regarde tout de suite les pays ciblés, le Nigeria, c'est le géant voisin, le poids lourd de la sous-région ouest-africaine et un peu même continentale. Le Bénin ne peut pas faire sans le Nigeria. Quelles peuvent être les retombées d'une visite au Nigeria? Il a rencontré Bola Tinubu. Est-ce qu'aujourd'hui,
entre le Bénin et le Nigeria, on va se dire que on va rétablir ou bien repartir sur de nouvelles bases? Oui, naturellement, ils vont repartir sur de nouvelles bases parce que, comme je l'avais dit, il y avait des relations entre le Niger et le Bénin étaient crispées entre-temps. Et n'oublions pas que le Niger a annoncé être prêt à alimenter les pays, surtout comment dire, de l'Afrique de l'Ouest en pétrole. Ça voudrait dire que dans la démarche de Ouadani, il cherchait aussi la part du Bénin pour que ça puisse faciliter les choses. Mais je pense qu'il faut aussi voir de l'autre côté, c'est économiquement que le Bénin gagne dans ça parce que c'est vrai que le Nigeria aura peut-être besoin de Bénin, mais le Bénin aura plus besoin du Nigeria que le Nigeria n'a besoin de Bénin. Donc moi, je me dis que dans cette visite, Ouadani a misé beaucoup sur l'économie du Bénin. Là, j'ai lu une de ses vidéos aujourd'hui où il disait que son prédécesseur a passé le temps à améliorer l'image du pays à l'extérieur, que lui va passer le temps à améliorer l'image du pays à l'intérieur. Que maintenant, c'est Bénin pour Béninois qui va faire plus. Donc, je pense que c'est dans cet élan où il est allé chercher plus des bailleurs de fonds. N'oublions pas que la plupart des banques africaines, maintenant, il y a les Nigériens qui sont actionnaires beaucoup dedans. Et je pense que le groupe Adiwara, qui finance EcoBank, tout même IB Bank, ils sont beaucoup dedans. Je pense que c'est aller chercher les investisseurs pour dire que le Bénin maintenant a changé, étant donné que Talon a déjà lancé la roue. Il compte le faire. Et il a vraiment fait en choisissant d'abord le Nigeria parce que ça peut aussi, sur le plan diplomatique, le Nigeria peut dire qu'il est le géant. Mais pourquoi donc il a choisi, c'est un honneur, il a fait le Nigeria. Donc c'est pour dire qu'il a un peu graissé la patte au Nigeria. Et je pense que dans les prochains jours, nous verrons le Bénin grandir sur tout le plan. Surtout que le Bénin est plus attrayant. Maintenant, la plupart des destinations, c'est plus Bénin culturellement et qu'on soit là, donc c'est une bonne chose. Mais les gens ne doivent pas aussi prendre cette ouverture de Ouadani comme quelqu'un qui ne s'y connaît pas ou bien qui ne maîtrise pas les rois de la politique. Mais surtout les gens de... Il était dans la politique, ça fait plus de 10 ans. Non, vous voyez, bien, les gens de l'AS aussi, puisque lui, il tente une ouverture envers tout le monde, mais ce n'est pas le moment où on doit penser que c'est une fois point naïf. Naïf. Donc, lui, il dit que le Bénin doit se développer et les gens doivent comprendre le sens que peu importe d'où le financement doit venir, lui le prend. Surtout, si Talon a pu gérer le Bénin malgré la fermeture de ses frontières, je pense que Ouadani pouvait faire mieux si ces frontières sont ouvertes maintenant. Donc, moi, son idée qui m'a plu, ils disent qu'il veut revoir la vie de la jeunesse, changer des choses au niveau des marchés. Tout ça, moi, je pense qu'intérieurement, il veut développer le Bénin et je suis d'accord pour ça. Et il faut que ça marche. Donc, les gens doivent comprendre que sa démarche vers le Nigeria est un grand pas vers un financier aussi lourd que le Nigeria. Avec le Niger, on se rappelle tout ce qu'il y a eu, toutes ces passes d'armes, ces joutes verbales, ces bisbilles avec Talon, le Bénin qui était accusé d'abriter des bases terroristes, présence de l'armée française qui soutenait les terroristes, qui venaient attaquer le Niger. Est-ce que vous pensez que les deux hommes ont discuté de ces sujets et ont aplani les divergences sur ces points? Non, cette visite au Niger du président Romiad Ouadani forcément a désamorcé beaucoup de choses. C'est déjà rétablir la confiance entre les deux dirigeants, rétablir la confiance entre les deux peuples. Et c'est un peu ce qu'on disait depuis. Le Niger et puis le Bénin, il y a le pipeline de Sémépodi. Il y a le pipeline de pétrole du Niger qui passe par Sémépodi. Qui a cessé de tourner? De tourner ouais. Juste à cause de ce guerre. Et donc, c'est que il n'y a pas que l'aspect sécuritaire. Il y a beaucoup d'aspects entre le Niger et puis le truc là. La goutte d'eau qui a fait déborder la vase, c'était la réaction à chaud du président Patrice Talon au lendemain de ce coup d'État. En fait, c'est ce que les Nigériens n'ont pas digéré jusqu'aujourd'hui. Le reste, tout ce qu'on a dit après, là, c'est de l'habillage. Je ne dis pas que ce n'est pas vrai, mais le point d'orgue de ce qui a fait que les relations sont totalement détériorées, c'est la réaction du président Talon
au lendemain de ce coup d'État-là. C'est que quand on est chef d'État, on se réserve un peu pour dire certaines choses. On ne réagit pas à chaud. C'est comme on dit chez nous. Le chef ne sort pas tout le temps pour parler. Quand le chef commence à sortir tous les jours pour parler, il perd de sa crédibilité, il perd de son truc là, de son aura. Et c'est ce qui ça n'a pas raté, c'est ce qui s'est passé. Et c'est ce que je pense que c'est ce que Wada est en train de tenter de rétablir. Parce que si il arrive à convaincre les Nigériens, puisque, bon, je pense même qu'il a convaincu, comment on l'appelle, le général Tchiani, parce que jusqu'à accepter, non seulement il a accepté de venir, mais si tu suis bien le communiqué final de la visite, ils ont dit qu'il y a eu un comité tripartite qui est mis sur place et ils ont 15 jours pour la réouverture, pour prendre leur rapport et pour qu'on puisse ouvrir la frontière. Donc ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont dites, il y a eu beaucoup de garanties qui se sont données, qui dit peut-être qu'à l'heure où nous sommes, il n'y a pas les émissaires nigériens qui sont dans le pack W pour se rendre compte effectivement qu'il n'y a rien, ou bien que bon, il n'y a plus rien, parce que je ne peux pas dire qu'il n'y en avait pas. Peut-être qu'aujourd'hui, comme le gouvernement a changé de main, bon, on a rasé beaucoup de choses. Donc, en fait, moi, je trouve même en Wada un fin diplomate, parce que réussir 2 semaines après sa prise de fonction à faire taire les crises qui ont duré plus de 3 ans, 4 ans, et avec cette intensité, je pense qu'il faut vraiment avoir du poigne pour pouvoir le faire. Et c'est là où je trouve que celui qu'il a choisi comme son dauphin ne s'est pas trompé. Est-ce que, parce qu'on sait des chefs d'État qui se rencontrent, c'est quand même plusieurs semaines, plusieurs mois de préparation. Là, on a vu un président qui, dès sa première semaine de prise de fonction, bam, Niger et tout, c'était préparé d'avance, tout cela. Selon vous, comment est-ce que les coulisses ont pu travailler rapidement pour avoir ça? En fait, je pense qu'il y avait un comité bipartite, et plutôt bipartite, qui a été mis en place par Talon et Tchiani. Ils ont fait des discussions où ils sont venus au Bénin, les Béninois s'y sont allés, donc c'était lancé depuis. Et Ouadani étant ministre de l'économie et des finances, c'est normal qu'il connaît bien ce dossier. Et je pense que Talon a préparé ça aussi, parce que c'est pour dire que c'est Ouadani qui l'a fait. Je ne suis pas sûr que ce dossier Talon aurait pu le faire, mais c'est comme si c'est une faiblesse par rapport à comment il y a eu des investissements entre le Niger et le Bénin. Et comme je le dis, vous allez constater beaucoup de Béninois ont soutenu Talon dans cette crise. Beaucoup de Béninois, moi je n'ai jamais vu les Béninois intervenir comme ça, mais il y en a beaucoup qui ont soutenu le président. Donc ça voudrait dire que, en fait, c'est quelque chose qui a été préparé depuis longtemps. Même tout le voyage, quand vous connaissez le décorum administratif et présidentiel, déjà une fois qu'on a fait l'élection, on prépare déjà les voies qu'il doit faire par rapport. Donc, ce n'est qu'une suite de ce qu'il avait préparé. Mais le génie de, comment on appelle Ouadani, c'est le fait qu'il aurait pu aller dans les autres pays et venir au Niger en dernier parce que c'est un dossier chaud. Mais il est allé quand même là-bas. Ça pouvait trouver sa quiétude envers les autres chefs d'État, mais il l'a fait. C'est là où moi je dis qu'il a changé. Mais je suis en disant aussi que mon co-débatteur a parlé aussi des mots de Talon, mais n'oublions pas que les présidents de l'AS sont ceux qui font des sorties non contrôlées plus. Parce que s'il faut reprocher au président, il ne doit pas parler. C'est pour ça que dans l'AS, ils interviennent tout. Seulement que Talon aussi pouvait, au nom du peuple, rendre souple sa position pour que. Parce que et les Béninois et les Nigériens ont souffert de cette fermeture. Surtout, Talon allait jusqu'à bloquer le fleuve, même que les gens ne passent pas là-dessus. Parce qu'avant, les gens passaient au moins, on prenait les voitures pour traverser d'une manière ou d'une autre. Mais il a même dit que si le maïs ne peut pas passer, poisson aussi ne peut pas passer. Donc c'est là où ça a résisté. Mais je suis sûr que même s'il y a cet éloignement du système Talon, c'est aussi préparé comme ça pour que Ouadani vole de ses ailes. Puis ce Talon aussi même l'a dit qu'il n'est pas en train de materner Ouadani. Donc je pense que ça aussi, on le voit. Mais ce que je sais, d'une manière ou d'une autre,
on verra l'empreinte ouadanienne sur beaucoup de dossiers à l'actualité. Alors, on a donc le second pays de l'AES, c'est le Burkina Faso. Il faut rappeler que le Bénin fait frontière avec le Nigeria, le Togo, le Niger et le Burkina Faso. Donc, pour lui, il y a cette volonté déjà de pacifier les relations avec ses voisins immédiats. C'est clair. C'est clair, je pense que on ne peut pas être dans le même espace communautaire, dit CEDEAO, où on prône la libre circulation des personnes et des biens, ou pour qu'un Béninois quitte le Bénin pour venir au Togo, c'est la croix et la bannière. Pour qu'un Togolais quitte le Togo pour aller au Burkina, c'est tout un calvaire. Ça n'a pas de sens. Et je pense qu'il va falloir que nos dirigeants puissent repenser cela et vraiment discuter ou inculquer cette notion de libre circulation des personnes et des biens, le rappeler à nos forces de l'ordre qui sont postées au niveau des frontières. Et quand j'ai fini de dire ça, j'ai bien envie de revenir sur une intervention de mon co-débatteur quand il parlait tout à l'heure de dirigeant qui a réagi à chaud. Je ne suis pas totalement d'accord parce qu'il faut rappeler les faits. Les faits sont têtus. Juste au lendemain du coup d'État au Niger, quand la CEDEAO a menacé les putschistes, et que la CEDEAO a demandé à s'il ne remet pas le pouvoir et qu'on rétablisse Bazoum et qu'ils vont intervenir militairement, qu'on doit fermer les frontières. Le premier pays limitrophe de Niger qui a réagi, c'était Talon. Et qui a même dit qu'il est même prêt à envoyer des soldats. C'est ça, je dis. C'est une directive de la CEDEAO. En fait, non, justement, vous êtes dans une communauté. Justement, c'est là où j'en viens. Permettez-moi d'aller au bout de mes idées. Même quand vous faites partie d'une communauté CEDEAO qui prend même des directives, qui prend même des conclusions, mais que vous veuillez ou pas, le Niger, c'est d'abord pour les Nigériens. Vous ne pouvez pas aller choisir aux Nigériens celui qui va les diriger. Vous pouvez prendre des décisions. Mais vous ne pouvez pas leur imposer celui qui va venir. Non, ce n'était pas le cas. Les gens sont venus de façon anormale. Attendez. Bon, ok, ils étaient venus de façon anormale. Aujourd'hui, est-ce qu'ils sont là de façon anormale? Le Niger a envoyé, je ne refuse pas. Pour rappeler comment on appelle Yaya Jammeh, le Niger a envoyé aussi des soldats aller faire partie Yaya Jammeh quand le problème a eu lieu de leur côté. Donc, quand vous faites dans la communauté, dans le droit communautaire, quand vous intervenez, vous devez savoir que chez vous aussi, ça on doit venir. Ils sont allés, comment on appelle celui qui a remplacé Adam Barrow. C'est eux qui ont installé Adam. Pourquoi il n'y a pas. Donc, c'est dans le même principe qu'on veut appeler ça. Ce n'est pas le même contexte. Je suis désolé, ce n'est pas le même contexte. Là-bas, on n'a pas beaucoup d'État. On ne va pas refaire l'histoire. Nous sommes aujourd'hui en train de discuter du rétablissement des relations, du réchauffement donc de ces relations. Ouais. Alors, j'évoquais le cas du Bénin. Peut-être que le dernier pays qui reste, c'est le Mali, qui est le pays de l'AES. Ouais. Mais vous vous rappelez, quand on regarde un peu le programme de société présenté par le candidat Ouadani, il avait dit, il avait parlé de rapprochement avec l'AES. Oui. Il avait parlé de rapprochement parce que le problème s'était déjà posé même vers la fin du mandat de Patrice Talon. Tout le monde, tout observateur de la politique béninoise pouvait comprendre que ça n'allait pas du tout économiquement. Le reste, tout ce qu'on nous vendait là, même le fait qu'on vient à la télé et qu'on donnait de l'argent aux trucs là de réseaux sociaux pour écrire des choses, ça n'allait pas. Ça n'allait pas. Aujourd'hui, quand vous allez au port du Bénin, au port de Cotonou, c'est désert. C'est désert. Donc, quand tu as été au gouvernement pendant 10 ans et que tu vois ça, et que tu as la chance d'accéder au pouvoir, la première des choses, à moins que tu ne veuilles pas travailler, sinon la première des choses, c'est normal de chercher à rétablir ces trucs-là pour pouvoir sortir ces trucs-là, ces roulés d'étanglement sur ton chemin. Sinon, financièrement, tu ne pourras pas tenir. Tu ne pourras pas tenir. Parce que c'est vrai, on va me dire que tu as tenu pendant 10 ans, malgré tout ça. Oui, mais jusqu'à quand? C'est ça le vrai problème. Jusqu'à quand on va continuer par prendre des prêts, aller solliciter des prêts, revenir pour faire des travaux, alors que ce n'est parce qu'on a fermé, parce que le port ne tourne plus, on a créé des tasses. Et trop de tasses, trop d'impôts tue l'impôt.
C'est ça le vrai problème. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez comprendre aujourd'hui que le pétrole, je dis le pétrole, le carburant même au bord de la voie, coûte plus cher à Cotonou depuis près d'1 an et demi qu'à Lomé. C'est ça le vrai problème, c'est ça les vraies réalités. Et quand c'est comme ça, c'est là où, c'est sur ces points-là que les Béninois attendent les retombées de visite de Wadahi au Nigeria. Parce que avant l'avènement de Talon, le carburant était à moins de 300 au bord de la voie. Moins de 300 au bord de la voie. Mais vous pouvez comprendre qu'aujourd'hui, nous sommes passés jusqu'à 750, jusqu'à 800. Parfois même, on va jusqu'à 850. Des fois, même le carburant est plus cher au bord de la voie qu'à la station. Alors qu'on a le géant nigérien à côté, à moins de 3 km. Ça n'a pas de sens. Donc, c'est normal que le nouveau président qui est arrivé cherche à rétablir. Comment vous comprenez que Dangote soit là, avec son ciment, et que le ciment qui traverse le Cotonou pour venir au Togo est plus cher, est moins cher au Togo qu'à Cotonou? Vous pouvez vous expliquer cela? C'est ça les réalités. Le développement a un prix. Non. D'accord. Il y a le Togo. On a évoqué, comment dire, les bisbilles qu'il y a eu entre l'ancien président Talon et l'ancien président togolais aussi, il faut le dire, Faure Singbe, qui est maintenant président du Conseil. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a à reconstruire avec le Togo? Juste la confiance? Non, la confiance, l'économie et tout. En fait, le Bénin et le Togo sont comme des demi-frères. Donc, j'ai cherché à comprendre pourquoi on n'a pas cette relation avec le Ghana. Les gens ont expliqué peut-être qu'au niveau de l'administration commune que la France avait... Je pense que ce n'est même pas ça. Et que, moi, je suis de la Bina. Donc, je suis au nord du Togo. Donc, chez nous, à peine 1 kilomètre, vous rentrez dans le Bénin. Mais quand vous voyez nos frères qui sont là-bas, il n'y a pas une différence de ceux qui sont ici. Même à Djougou, les gens parlent kabia. Donc, il y a des ministres même qui ont été... Il y a des gens qui ont été ministres, ils viennent plus de là-bas que de la Bina. Donc, le Bénin a un rapprochement séculaire ou culturel avec le Togo depuis longtemps. Donc, et chercher à créer clivage, c'est fait mal aux deux peuples. Donc, même vous voyez, les Adja, il y en a au Togo, il y en a au Bénin. Il y a une sorte de rapprochement entre les deux peuples depuis longtemps. Donc, moi, je vois ces deux peuples ne pas s'entendre ou à cause des dirigeants, ce n'est pas bien. Et je pense que c'est ce que Ouadani veut faire. Puisque normalement, on devait circuler au Bénin comme on circule au Togo. Et d'abord, avant Talon, c'est ici les Béninois fêtaient. Chaque week-end, ils sont à Lomé, ils font la belle vie consort. C'est vrai que Talon a donné... Maintenant, ils ont de belles choses chez eux. Donc, il ne vient plus comme avant. Il ne vient plus comme avant. Donc, il a développé et ça aussi. Mais je me dis que je suis plus à l'aise quand je vais au Bénin que quand je vais au Ghana. C'est que quand je vais au Bénin... Il y a la barrière linguistique, donc peut-être... Non, c'est pas... Il parle avant Sougan Kopé, tu peux parler V, il n'y a pas de problème. C'est que le problème, c'est les raquettes qu'on fait au niveau de Sougan Kopé. C'est qu'il n'y a plus ça au Bénin. Peut-être c'est au retour, mais quand tu rentres au Bénin, la police ne te raquette. Si tu as les papiers à jouer, c'est que tu es plus à l'aise qu'au Ghana. On dirait que c'est le Ghana qui a un problème avec le dos, même autant de talent. Non, c'est ça, je dis que ça va encore changer parce que je vois les Togolais, même les taxis qui rentraient au Bénin, n'ont pas les mêmes difficultés que les taxis qui rentraient au Togo. Donc, c'est pourquoi je dis qu'il faut revoir ça parce qu'on a des relations culturelles très proches. Donc, pour moi, c'est ça que Ouadani va mettre dans la balance. Nos réciprocités, nos rapprochements et essayer de taire aussi nos éloignements parce qu'on est plus proche qu'on est plus jeune. Donc moi je pense que c'est même cette relation qui me plaisait parce que il avait évoqué, je oublie le nom, c'est Honvi ou bien Honvi, le gars, quand on est venu prendre ici, ça crée problème. Rekia Amadou, ça crée... Il y a beaucoup de dossiers qui ont expliqué les relations entre le Togo et le Bénin, même si Talon et Consort ont essayé d'aller chez Ouattara pour régler, mais ça n'a pas marché. Mais moi je pense que le fait que Ouadani se déplace lui-même sans envoyer un émissaire, sans mon sa volonté, parce que quand il prêtait serment, Faure n'est pas lui-même allé. Mais lui, il n'a pas pris ça comme faille diplomatique ou bien un mépris. Bon, il n'y a eu aucun chef d'État qui est allé. Non, tous les pays sont faits représenter. Non, le Togo est un voisin immédiat du Bénin. C'est-à-dire que les Ivoiriens ont l'habitude de dire que quand il pleut à Paris,
Abidjan est mouillé. Donc, normalement, quand il pleut au Bénin, c'est que l'eau là nous touche en même temps. Il y a eu cette réciprocité où on devait taire les problèmes, les divergences pour quand même aller là-bas. Mais je pense que c'est ce que Ouadani a montré dans sa grandeur en venant lui-même en personne. Sinon, Ouadani peut ne pas choisir le Togo, mais il voit, je suis sûr qu'il a étudié les relations entre le Togo et le Bénin, les populations. Et depuis Lomé jusqu'à la frontière jusqu'à là. Il parle évé, hein, il parle mina aussi. Ah, je pense que c'est lors de la campagne. Il est d'une zone qui est proche du Togo, donc il parle très bien mina. Lors de la campagne, je pense qu'il a parlé mina dans une localité. Donc, c'est économie, sécurité. Comment dire, diplomatie, tout ça là sera dans le dossier avec le Togo parce que il faut que le Bénin et le Togo parlent de bonne base. D'ailleurs, même avant, il y a des voitures, des bateaux qui accostent ici à cause de la profondeur des côtes du Togo pour prendre des mandis béninois aussi pour amener. Donc, tout ça là, c'est coupé parce que, moi je le dis, ça n'a pas fait affaiblir le Bénin pour autant. Seulement que je l'ai évoqué ici, le Bénin n'a pas aussi évolué que cela parce que le pouvoir d'achat, je l'ai déjà expliqué là, en prenant le SMIC. Le SMIC togolais est toujours au-dessus du SMIC béninois avec 500 francs. Or, si nous voulons nous référer à tout ce que Talon a fait, on devait voir le Bénin monter le SMIC jusqu'à 60 000. Mais si le SMIC est resté à ce prix, non, l'économie, quand on dit que... c'est plus pour le privé que... Le privé... En fait, c'est le privé qui construit le pays. Si ça marche dans le privé, c'est que le privé marche. Donc moi, je me dis que si ça marche au Bénin, tant que les gens le disent, le SMIC béninois doit changer. Parce qu'en Côte d'Ivoire, le Togo est en bas du SMIC ivoirien. Donc je me dis que c'est parce que les entreprises privées au Bénin, ça ne marche pas, qu'on ne peut pas les obliger à augmenter. Donc c'est ça où moi je dis que le géant au pied d'argile, c'est ce que j'explique, tout ce que Talon a fait. Il y a eu les hôtels, les choses, les routes sont tracées, mais économiquement, ça ne marche pas là-bas. Les retombées ne sont pas là. Vous pensez qu'entre les deux hommes, parce que parmi les dossiers qui ont fâché, il y a eu le cas Madougou. C'est vrai qu'on ne l'a pas dit ouvertement, mais Talon a laissé entendre qu'elle aurait bénéficié de soutien de pays voisins. Et quand on sait ce que Madougou a été au Togo, on comprenait à demi-mot le pays qui voulait accuser. Les dossiers qui fâchent ont pu être évoqués par ces deux hommes. C'est clair. Si on ne s'entend pas, c'est à cause de quelque chose qu'on ne s'est pas entendu. Si tu es venu me voir pour qu'on aplanisse les divergences, c'est qu'il y a eu des divergences. Et si on veut aplanir les divergences, c'est qu'on est obligé de percer l'abcès. Donc c'est sûr que les deux hommes ont trouvé les mots justes pour se parler en termes diplomatiques et s'entendre. C'est les deux peuples qui vont en sortir grandissent. Parce que, comme l'expliquait tout à l'heure mon frère, le Togo et puis le Bénin, moi je pense que c'est pratiquement les mêmes peuples. Que ce soit au nord comme au sud, c'est les mêmes peuples. Quand vous prenez les Adja, les parents de Kokutozum, de James Sossou, vous les trouvez de l'autre côté. Quand vous allez dans la Bina, comme il le dit, vous trouvez des ministres béninois qui se retrouvent plus au nord Togo qu'au Bénin, mais qui sont quand même béninois. Donc, l'un dans l'autre, je pense que les deux dirigeants doivent comprendre que quand deux éléphants se battent, c'est les zèbres qui en souffrent. Et trouver des moyens diplomatiques pour pouvoir tourner cette page-là afin que nos relations entre deux pays, entre deux peuples, entre deux nations redeviennent comme il y a 10 ans, il y a 15 ans, 20 ans. Voilà, et maintenant, il y a eu la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est le géant de l'UEMOA. Dans l'espace francophone en Afrique de l'Ouest, on ne peut pas faire sans la Côte d'Ivoire. Donc, Ouadani traverse le Ghana, il va en Côte d'Ivoire. C'est qu'il y avait aussi intérêt pour lui à y aller? Je pense qu'il a fait son choix en choisissant le géant Nigeria et ensuite le géant de l'UEMOA. C'est pour dire que, comment on peut expliquer ça? Il n'a plus besoin forcément d'aller au Ghana parce qu'il a déjà un accord avec le Nigeria qui est le géant. Donc quand il va en Côte d'Ivoire, c'est
trouver les deux géants de l'Afrique de l'Ouest, en fait, et concilier avec eux. C'est ça qu'il a fait. Et je pense que c'est là où on doit être sérieux sur son niveau d'économie, ce qu'il est. Ça voudrait dire qu'il a repensé bien vraiment le problème pour savoir qu'il aurait besoin non seulement du Nigeria, mais aussi de l'apport de la Côte d'Ivoire en matière de financement et consort. N'oublions pas que ces derniers moments, on a aussi découvert le pétrole au niveau de la Côte d'Ivoire, dont le débit est énorme, même, donc je pense qu'il est en train de faire la cour automatiquement à la Côte d'Ivoire aussi. Et le Bénin a déjà de bonnes relations avec la Côte d'Ivoire, il n'y a pas de problème, tout ça là. Donc ça ne va que renforcer le problème. Seulement, comme je le dis, je le félicite pour le choix qu'il a fait. D'autres auraient voulu qu'en quittant le Togo, qu'il passe par le Ghana d'abord. Mais lui, son agenda est chargé sur la Côte d'Ivoire. Donc, quand il va revenir, je pense que le Bénin va connaître des dénouements économiques dans quelques mois. Parce que déjà, mon co-débatteur l'a évoqué, s'il y a eu des dénouements au niveau de la frontière avec le Niger, et que le Nigeria aussi s'est entendu avec lui, et qu'il va en Côte d'Ivoire, je pense que le Bénin est parti sur de bonnes bases. Je pense que c'est ce qui a manqué à Talon que Ouadani veut combler Boulma. Donc, c'est là où, même si ce changement a été méli-mélo, moi je pense que au moins le fait qu'il soit là et qu'il fasse autre chose que son mentor, et ça apporte aussi des décrispations, des changements dans la vie économique du Bénin. Donc, c'est de bonnes augures. Est-ce que, ça on a évoqué ces tournées sous-régionales, c'est un homme donc, qui essaye d'amener l'apaisement avec ses voisins, avec les pays de l'UEMOA, de l'AES et tout. Au plan interne maintenant, il y a aussi beaucoup de crispations sur le plan politique. C'est dire que l'ardoise laissée par Talon n'est pas très, très propre. Vous l'attendez aussi beaucoup sur ce chantier? Ça, je pense que c'est là où les Béninois l'attendent plus, parce qu'il y a beaucoup de choses. Comme tu le dis, l'ardoise laissée par Talon est vraiment lourd. Tu sais, quand tout à l'heure mon co-débatteur parlait d'opérateurs économiques au Bénin, je ne sais pas s'il y en a encore, parce que tous les opérateurs économiques béninois, on les a tous, tout le monde sait là où ils se retrouvent, ils sont retrouvés aujourd'hui. S'il y a encore d'opérateurs économiques, c'est peut-être le président, l'ex-président même qui est resté opérateur du coton. Pas seulement du coton, il n'est pas seulement que dans le coton. Il était seulement dans le coton, mais maintenant il n'est plus seulement dans le coton. L'anacat c'est lui, le porc c'est lui, le soja c'est lui. N'oubliez pas qu'il n'y a pas longtemps, on a interdit aux Béninois de venir vendre de soja au Bénin. On a mis des balises au Togo. Donc, c'est ça, en fait, le vrai problème. Donc, c'est sur les chantiers sur lesquels les Béninois, économiquement, relancer la machine, permettre aux Béninois de pouvoir s'éclore, aux entrepreneurs de pouvoir vraiment cesser les histoires de monopole. Parce qu'il y a trop de monopoles au Bénin. Il y a trop de monopoles. Et quand tu cherches, c'est seulement les gens du cirage. Il y a trop de monopoles. C'est là où les Béninois attendent plus le nouveau président, c'est là où les Béninois l'entendent plus. Et puis, les histoires de prisonniers politiques, il y en a plein. Il y en a plein. Donc, c'est surtout là où les Béninois l'entendent. C'est-à-dire, s'il veut vraiment réussir son septennat, je pense qu'il va falloir qu'il sache que c'est lui qui a été élu par le président, nous a-t-on dit? C'est lui qui a été élu par le président. Donc, il n'a qu'à prendre son bâton de pèlerin et travailler en tant que président et ne pas se laisser influencer par une tierce personne. Parce qu'au soir de son septennat, c'est lui qui va répondre devant les Béninois. C'est lui qui a un mandat à défendre. Talon n'a plus de mandat à défendre. Et aucun de ses ministres n'ont pas de mandat à défendre. C'est lui qui a un mandat à défendre devant les Béninois après 7 ans. Donc, il n'a qu'à savoir que les Béninois l'attendent beaucoup sur ces points-là, politiquement, économiquement, les réformes qu'on a fait, les réformes politiques qu'on a fait pour pouvoir écarter X ou Y, il va falloir qu'on redevienne, parce qu'au Bénin aujourd'hui, les élections ne sont plus des moments de fête. Les élections ont cessé d'être... On est devenu même la risée même de la sous-région. Sur le plan interne, pour vous, quelles doivent être ces priorités maintenant? Je pense d'abord, c'est de prendre un décret pour gracier la plupart des prisonniers politiques, parce que
Donc vous savez que l'administration sortante n'avait jamais reconnu le terme prisonnier politique. Ah oui, il ne peut pas. Mais heureusement que vous avez évoqué l'administration sortante. Mais lui, c'est une nouvelle administration. Et je pense que ça doit être sa marque de fabrique. Et ça devait aussi prouver que il cherche à apaiser le Bénin. Parce qu'actuellement, comme je l'avais dit tantôt, vous allez au Bénin, moi, c'est ouvertement, j'ai rencontré des gens, et il dit que Talon a pourvu des gens pas ouvertement. Je vous avais dit en temps même, j'étais allé pour les tournées de côtes à Fidrosset, et bon, il y a des hôtels, mais il n'y a personne dedans. Tous ceux qui sont dans l'hôtel, c'est les gens qui sont venus de l'extérieur. Les Béninois même n'arrivent pas. Donc ça montre à quel niveau ça. Je dis aussi les dimanches, vous allez dans nos plages ici, c'est plein. Mais malgré que ce soit dimanche, j'ai circulé. Tu peux même conduire moto là-bas à la plage sans parce que les gens sont rarissimes. Donc j'ai dit que il y a un problème économique. J'ai compris en même temps, même si des gens ne veulent pas le dire. Donc moi je pense que il faut qu'ils décrivent cela. Et il y a ce qu'on appelle en droit la convention de concession. Tout à l'heure, on n'a pas compris. Il y a des accords entre les partis, même si la loi ne le dit pas, les partis peuvent être d'accord, faisant comme ça. C'est ce que Yahi Bouni a fait, son président a fait, mais tout à l'heure, il a voulu la rigueur de la loi. Et ça a créé le problème. Et je pense aussi que c'est de sursoir à cette question de parrainage, parce que quand vous êtes au pouvoir, c'est normal que vous ayez parrainé parce que c'est vous qui êtes à la manette. Maintenant, quand les autres, ça pénalise beaucoup de personnes. Il faudrait qu'aux élections, pour décider qui doit diriger le pays, que tout le monde ait la chance d'y aller. Les Africains ont cette manière de penser qu'il y a une élite qui doit diriger. Non, tout le monde doit avoir le pouvoir de diriger. En démocratie, on ne peut pas décider d'une élite qui va diriger. C'est ça. Quand les Africains raisonnent, peu importe le pays, ils vont dire que non, il faut que... Non, c'est pas comme ça. Et la présidence, je ne sais pas comment l'appeler, c'est que c'est la fonction même qui est sacrée. Ce n'est pas qui vient là-bas qui est sacré. Donc, on ne devait pas déjà privilégier. Et aussi, en tant que coach, ce que les gens ne comprennent pas bien, quand vous prenez les gens, celui qui a déjà les moyens, que vous mettez là où il y a encore l'argent, il vous piétine. Parce qu'il n'a pas de compte à vous rendre, parce qu'il a déjà les moyens. Alors que si celui qui est venu par les rouages de la loi qu'on soit là, lui, il a tellement peur qu'il ne fait plus de travaux honnêtes que cela. C'est pourquoi la plupart, prenez par exemple aux États-Unis, supposons que Donald Trump n'avait pas les moyens comme ça. Il devait aussi agir autrement. Donc, quand l'argent me mettait un pouvoir et que vous donnez encore le pouvoir à la personne, mais bizarrement en Afrique, on pense que ceux qui doivent diriger, c'est ceux qui ont déjà les moyens. C'est un faux problème. Il y a des gens qui ont de bonnes intentions, de bonnes idées, mais ils n'ont pas les moyens. Donc, le droit avait prévu que ceux qui ont de bonnes idées doivent être financés par les gens qui ont les moyens. Mais ici, en Afrique, maintenant, vous allez voir que c'est ceux qui ont déjà les moyens qui viennent encore. Donc, les choses ne marchent pas. Donc, moi, je pense que c'est à lui de prendre de bonnes décisions parce qu'il y a de bons acteurs économiques au Bénin qui ont des problèmes ces 10 dernières années. Il y en a même qui sont partis investir en Côte d'Ivoire, d'autres dans la sous-région. Donc, ça ne profite pas au Bénin. Et c'est le lieu, moi, je pense que d'abord, il libère les prisonniers politiques. Ensuite, il libère le marché économique. Il n'y a pas de monopole. Nous, on laisse le Bénin amener Orange ici, le Ghana aussi laisse. Le Bénin aussi doit permettre que, au niveau de l'OMC, c'est que vous devez laisser les gens amener leurs produits et vous amener le produit. Vous ne devez pas refuser le produit des gens et vous allez sur le marché. Ce n'est pas bon. Donc, je pense que le Bénin aussi doit laisser la libre circulation des biens et consorts là. Et ensuite, comme il avait énoncé, il dit redorer la fierté béninoise. C'est-à-dire que de Cotonou jusqu'à l'extrême nord du Bénin, que le Béninois doit être fier. Et il a annoncé la construction de beaucoup de choses. J'ai même vu qu'on a déjà donné, ce qu'il n'y a pas au Togo, bourse interne. On a donné bourse à un Béninois qui a quitté le nord pour venir fréquenter au centre. J'ai toujours milité pour ça. Au lieu de faire des bourses étrangères et consorts là, quelqu'un quitte Cara pour venir fréquenter, quelqu'un quitte Lomé pour fréquenter Adapon, c'est ça fait le Tunisien constant. Quand lui là il va sortir, il connaît déjà le pays. Alors que la plupart vous allez au niveau de la DBS, c'est bourse indienne, bourse américaine, bourse. C'est que ça aussi crée le dépaysement. Donc moi je pense que c'est déjà ce qu'il a commencé, qu'il a encore là-dessus. Et je pense que si il fait périodiquement tout ce que moi j'ai dit en libérant tout ça, le Bénin sera non seulement plus un pays bien construit, mais un pays en paix avec lui-même. Messieurs, merci. On va marquer la pause, 10 minutes pour regarder le journal et on revient pour la deuxième partie.